بسم الله الرحمن الرحيم. Éminent juriste Hanbali. Il était un éminent juriste Hanbali, égyptien d'origine. Il fut nommé juge à son époque et il a composé certains ouvrages, entre autres Muntaha al-Iradat fi Jami' al-Mughni ma'a tanqih wa ziyadatin. Donc il est décédé en l'an 972 de l'Hijra al-Nabawiyya صاحبها أفضل الصلاة وأتم تسليم, qui correspond à l'an 1551 du calendrier grégorien. L'origine de cet ouvrage, qui est Sharh al-Kawkab al-Munir, cet ouvrage est un commentaire d'un premier livre que l'auteur, qui est Ibn Najjar al-Futuhi rahimahullah ta'ala, a composé. Ce premier livre se nommait Mukhtasar al-Tahrir. Mukhtasaru al-Tahrir. Donc, faisant le commentaire de son livre Mukhtasar al-Tahrir, faisant le résumé de Mukhtasar al-Tahrir, il a écrit Sharh al-Kawkab al-Munir, qui est un résumé justement de Mukhtasar al-Tahrir. Ce second, qui est Mukhtasar al-Tahrir, est un résumé du livre Al-Tahrir de Al-Mawardi, de Al-Mardawi, le Hanbali, décédé en l'an 885 de l'Hijra, qui correspond à l'an 1464. Qui lui-même l'a commenté dans un autre livre qui s'appelait Al-Tahrir. Donc il y avait un imam qui s'appelait Al-Mardawi aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Tahrir. L'imam Ibn Najjar al-Futuhi a fait le résumé de ce Tahrir. Mais lorsqu'il a fait le résumé, il a besoin de faire un commentaire. Pour quelle raison? Nous avions expliqué ça auparavant. Certaines fois, à cette époque, les maisons d'édition, les moyens de recopier les livres étaient très limités, donc il fallait la plupart du temps le recopier à la main. De ce fait, ne pouvant recopier des livres qui sont très très longs, les savants faisaient des résumés. Mais lorsqu'ils faisaient ces résumés-là, le problème auquel faisaient face les tollab, les étudiants, c'est que les termes employés afin de résumer le contenu de ces livres étaient très difficiles à cerner et était de même très difficile à comprendre. Donc ce qui a poussé ces mêmes savants qui ont fait des résumés à faire des sharh par après, à faire des commentaires de ces résumés-là. Voici la raison principale, une des raisons. Pour les références, il y a un livre qui s'appelle Dirasat Usuliyya d'un cheikh qui s'appelle Al-Kurdi, et il a mentionné ce point-là. Donc, l'imam Ibn Najjar al-Futuhi a écrit Sharh al-Kawkab al-Munir en commentaire d'un livre qu'il avait déjà fait, qui était Mukhtasar al-Tahrir, qu'il a résumé d'un premier livre qui était de Al-Mardawi, qui avait composé un ouvrage du nom de Al-Tahrir, et qui lui-même a commenté dans un livre qui s'appelle Al-Tahbir. Tout ça c'est des références, et il se peut que pour l'instant il ne soit pas fort utile pour vous, mais sachons-le simplement, Inch'Allah ta'ala, pour savoir l'origine de ce livre. Les caractéristiques du livre, Mumayyizat ou al-Kitab. Premièrement, il n'est ni trop épais, il n'est ni trop long, ni trop court. Donc le livre est entre les deux. Il n'est ni trop long, ni trop court. Deuxièmement, l'auteur affiliant chacun d'entre eux, c'est-à-dire chaque avis, à son protagoniste, détaillant ainsi ce qu'il a cité d'une manière vague dans son premier livre, Al-Mukhtasar. Donc dans le Mukhtasar, il avait cité les choses d'une manière vague. Donc on avait difficile à savoir qui était qui avait dit lorsqu'on avait une parole ou un avis, on avait difficile à savoir qui était le protagoniste et qui était l'auteur de cet avis-là. Mais dans son livre Sharh al-Kawkab al-Munir, justement, il a fait un grand effort qui est d'affilier chacun des avis à son réel protagoniste, et celui qui a eu cet avis-là. Ce livre, donc, ayyuha al-ikhwa hafidhakumullah wa ra'akum, se distingue par sa précision et la loyauté scientifique, l'aman al-ilmiya, je ne sais pas tout à fait comment la traduire, mais l'aman al-ilmiya, c'est une forme de loyauté vis-à-vis de la science. C'est une forme de loyauté vis-à-vis de la science qui se réalise en étant précis dans l'affiliation de ce que en étant précis dans ce que tu transmets. Donc lorsque tu dis par exemple, l'imam Ahmed a dit telle et telle chose, tu cites la référence. Et ça rentre dans l'aman al-ilmiya. Ou sinon tu cites un avis.
Donc parmi l'aman al-ilmi, il y a la loyauté vis-à-vis de la science, c'est que tu affilies cet avis-là à celui qui l'a dit. Donc ce livre se distingue par sa précision et sa aman al-ilmiya, et de même, sans oublier, la reconnaissance des vertus à ceux qui la méritent réellement. Donc Ibn al-Najjar al-Futuhi ne s'est pas attribué un travail qu'il n'a pas fait. À chaque fois qu'il a mentionné un avis, il a mentionné qui a dit cet avis-là. Donc ça, c'est une forme de reconnaissance des vertus de ceux qui méritent véritablement et réellement ces vertus-là. Sans oublier, bien sûr, que Ibn Najjar, rahimahullah, c'est une forme de modestie de sa part, mais ça ne diminue pas du travail de l'homme ni de la valeur de cet homme-là. Mais simplement, c'est pour montrer la loyauté de l'homme vis-à-vis de cette science qu'Allah il nous a demandé de propager, qu'il a demandé aux gens de science de propager, c'est qu'il ne laissait pas des paroles vagues pouvant faire croire que ces avis-là sont les siens ou qu'il les a lui-même apportés, qu'il est lui-même l'auteur de ces déductions-là. Non, lorsqu'il citait un avis, c'était qui l'avait dit, et lorsqu'il citait une position, il citait qui était l'auteur et le protagoniste de cette position-là. Troisièmement, l'auteur a ajouté, rahimahullah ta'ala, de nombreuses fawaïd dans son livre. Il a fait des remarques qui étaient très riches, sur base d'un discours facile d'accès et un style très simple. Donc le livre, il est très facile d'accès et le style, il est très simple, il n'est pas compliqué. Tout ceci accompagné d'un esprit de bien-être que l'on ressent pendant l'étude des questions de Usul al-Fiqh. Tout ceci accompagné d'un esprit de bien-être que l'on ressent pendant l'étude de ces questions usuliyya liées à Usul al-Fiqh, et dans le même moment que l'on est à l'aise dans la lecture de cet ouvrage-là, on profite fortement aussi. On profite fortement et on tire de nombreuses informations qu'on n'aurait pas pu avoir ailleurs. Donc je répète, l'auteur a ajouté de nombreuses fawaïd et des remarques très riches sur base d'un discours facile d'accès et un style très simple. Tout ceci accompagné d'un esprit de bien-être que l'on ressent pendant l'étude de ces questions usuliyya. Quatrièmement, l'auteur se base fréquemment sur les versets, sur les nobles versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son argumentation. Donc l'auteur se base fréquemment sur les nobles versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son argumentation. Mais il ne se contente pas lors de l'argumentation, aussi bien pour affirmer les principes de base que pour donner des exemples à ces principes de base et aux règles générales, et afin d'éclairer ces règles et ces principes de base. Donc il utilise les versets du Coran et des hadiths pour montrer la validité des qawa'id de l'usul, des règles de usul. Mais il ne se contente pas de mentionner les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement dans ce contexte-là. Non. Au contraire, il ajoute cette argumentation et il fait la même démarche lorsqu'il doit citer des exemples de ces règles générales-là, afin d'éclairer ces règles générales. Donc le Coran et la Sunna étaient une référence chez cet imam, rahimahullah ta'ala. Cinquièmement, l'auteur s'est efforcé d'exposer la voie des salaf salih, radiyallahu anhum, à diverses reprises, rapportant, et ce en grande quantité, les paroles des guides d'Ahl Sunnati wal Jama'a, tels que l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad, Ibn Qudam al-Maqdisi, Ibn Taymiyyah et leurs semblables. Donc l'auteur a exposé la voie des salaf salih, radiyallahu anhum, à diverses reprises, rapportant, et ceci en abondance, les paroles des guides de Ahl Sunnati wal Jama'a, tels que l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Shafi'i, l'imam ibn Qudama et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et leurs semblables. Sixièmement, dans la classification de son œuvre, l'auteur, qui est Ibn al-Najjar al-Futuhi, rahimahullah ta'ala, a suivi Ibn al-Hajib dans son livre Al-Mukhtasar. A suivi Ibn al-Hajib dans son livre Al-Mukhtasar. Qui est Ibn al-Hajib? On avait déjà parlé auparavant dans Usul al-Fiqh, nous avions parlé de l'imam Ibn al-Hajib. Maintenant, nous allons détailler un peu de sa biographie. Son nom était Uthman
Ibn Omar, fils de Omar, fils de Ali, fils de Abu Bakr, fils de Yunus, donc Uthman, fils de Omar, fils de Abu Bakr, fils de Yunus, égyptien. Maître des Malikiya de son époque et de la langue arabe. Il était donc le maître des Malikiya de son époque et de la langue arabe. Sa kunya était Abu Amr. Abu Amr. Il a composé, entre autres, Al-Kifaya fi al-Nahw, Al-Kifaya fi al-Nahwi, Al-Kifaya fi al-Nahw. Donc le sixième point, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah, est que l'imam Ibn al-Hajib, l'imam Ibn al-Najjar al-Futuhi, dans son livre Sharh al-Kawkab al-Munir, dans la classification de son travail, de son livre, il a suivi la même voie que celle d'Ibn al-Hajib. Il a suivi la même voie que celle d'Ibn al-Hajib dans son livre Al-Mukhtasar. Ibn al-Hajib, qui est l'imam Ibn al-Hajib rahimahullah ta'ala? Son nom est Uthman Ibn Omar Ibn Abi Bakr Ibn Yunus. Donc son nom est Uthman, fils de Omar, fils de Abu Bakr, fils de Yunus, égyptien d'origine. Mais il était le maître des Malikiya de son époque et de la langue arabe. Il était le maître des Malikiya dans le fiqh de son époque et il était de même un des imams de la langue arabe. Sa kunya était Abu Amr. Il a composé Al-Kifaya fi al-Nahw et Muntaha al-Sulul wa al-Amal, Muntaha al-Sulul wa al-Amal, qu'il a résumé dans Mukhtasar al-Muntaha. Mukhtasar al-Muntaha. Et c'est justement ce Mukhtasar al-Muntaha qu'Ibn Hajib, que Ibn al-Najjar al-Futuhi a suivi dans la classification et la manière d'ordonner son livre. Ibn al-Hajib rahimahullah ta'ala est décédé en l'an 646 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1225 du calendrier grégorien. Une simple précision, lorsque je mentionne le calendrier grégorien, ce n'est pas pour lui donner de la valeur ou quoi que ce soit, mais simplement pour qu'on puisse avoir un repère historique. Simplement pour qu'on puisse avoir un repère historique. Donc que certains ne nous disent pas que parmi l'Wala ou al-Bara, c'est d'abandonner le calendrier grégorien. L'objectif est simplement d'avoir un repère historique, vu que malheureusement, on a difficile à se repérer sur le calendrier basé sur le Hijra al-Nabawiyya. Donc étant donné que c'est une introduction historique à la science de Usul Fiqh, pour se retrouver dans cette histoire, j'essaye de mentionner à chaque fois, Inch'Allah ta'ala, la date exacte selon le calendrier grégorien. Maintenant, quel était ce fameux tartib, cette fameuse classification dont on a parlé, qui distingue le livre de l'imam Ibn al-Hajib, Ibn al-Najjar al-Futuhi rahimahullah ta'ala. Donc le tartib d'Ibn al-Hajib est comme ce qui va, donc on va le citer selon son ordre dans le livre. Premièrement, l'introduction, dans laquelle il définit usul al-fiqh et ses principes de base. Premièrement, al-Muqaddima, dans laquelle se trouve Ta'rifu lil-fiqh wa mabadi'uhu. Donc la définition de usul al-fiqh et les principes de base de cette science. Donc dans cette même intro se trouvent aussi les principes de la langue arabe, des principes de base de la langue arabe qui sont importants à connaître pour justement comprendre cette science qui est usul al-fiqh. Toujours dans cette introduction, nous avons aussi les questions liées aux statuts légaux, les questions liées au ahkam shar'iyya, par exemple, qui est le hakim? Qui est le hakim? Donc ça, man huwa al-hakim, c'est une question qui est développée dans usul al-fiqh, et c'est à ce moment-là que les savants traitent de la considération de at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyayn, la détermination du bien ou du mal à travers la raison. Et donc c'est à ce moment, dans ce passage-là que les savants en parlent lorsqu'on traite de man huwa al-hakim. Qu'est-ce qu'un hukm shar'i et quelles sont ses catégories? Ça aussi c'est toujours dans l'introduction. Et enfin al-taklif, la responsabilité légale, qu'est-ce que c'est et comment atteint-on le degré, comment devient-on responsable légalement dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, dans cet ordre de classification, nous avons les sources de la loi, masadir al-tashri'a ou al-adillatu shara. Les sources de la loi
et à ce moment-là, on parle en premier lieu du Coran, de la Sunna, et lorsqu'on traite de la Sunna, il est question des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, af'alur rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quelle est leur valeur juridique, quelle est leur valeur juridique, et les différentes formes d'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait dans le but d'adorer Allah, ce qu'il a fait ce qu'il a fait par nature humaine, est-ce que ça a un caractère légal, quel est son caractère juridique, c'est-à-dire quelle est la place de ce genre de choses dans la religion d'Allah, comme le fait de se laisser pousser les cheveux par exemple, est-ce que c'est recommandé, est-ce que ce n'est même pas recommandé, quel est le statut de celui qui le fait pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'il nous est demandé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là, la tenue vestimentaire et ainsi de suite. Tout ça c'est traité dans le chapitre concernant les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, af'alur rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et pour plus de détails sur le sujet, sur les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un écrit qui avait été traduit de Irshad al-Fuhul de l'imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala sur les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les différentes catégories que vous pouvez retrouver sur certains forums. Donc, premièrement, lorsqu'on traite des sources de la loi, des adillatu shar' ou masadiru shar', on va parler du Coran, premièrement, deuxièmement de la sunna, et lorsqu'on traite de la sunna, on va traiter des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, al-ijma', le consensus, qu'est-ce qu'un consensus, les différentes sortes de consensus, comment se réalise l'unanimité, l'ijma'. Quatrièmement, les textes, donc à ce moment-là, ils vont parler du mutawatir et du ahad, le texte qui atteint le degré de tawatur, c'est-à-dire un degré où on est quasi sûr, on est sûr et certain, sans aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réellement dit. Et le ahad qui n'a pas atteint ce degré-là, qu'est-ce que le mutawatir, qu'est-ce que le ahad, quel est le nombre exact, y a-t-il un nombre exact? Y a-t-il un nombre exact pour savoir qu'un hadith est mutawatir, ou n'y a-t-il au contraire pas de nombre exact, et qu'en fait c'est à partir du moment où on sait qu'il est impossible qu'ils soient mis d'accord sur un mensonge que l'on sait que ce nombre-là, dans ce cas-là, nous montre la certitude. Donc tout ça, c'est des questions qui sont développées dans justement le mutawatir wal ahad. Cinquièmement, l'ordre et l'interdiction, l'amr wal nahi, les différentes formes d'ordre, les différentes formes d'interdiction. Comment reconnaît-on un ordre? Comment reconnaît-on une interdiction? Les catégories d'ordre, les catégories d'interdiction. Al-am wal khas, le texte général, et le texte khas, le texte spécifique. Al-mutlaq wal muqayyad, l'absolu et le restreint, ou l'inconditionné et le conditionné. Et comment reconnaît-on un texte qui est mutlaq? Comment reconnaître un texte qui est muqayyad, qui est restreint? Quelle est la différence entre le mutlaq et le texte général, le texte am? Quelle est l'influence et quelles sont les conséquences de cette différence entre le texte mutlaq et le texte général dans les cas pratiques juridiques? Et le mujmal et le mubayyan, et comment, c'est-à-dire le texte vague et le texte qui vient détailler ce texte qui est vague. Comment reconnaît-on un texte mujmal? Comment reconnaître un texte mubayyan? Quel est le caractère juridique de chacun d'entre eux? Le zahir, le sens apparent, ou al-mu'awwal, le sens figuré. Qu'est-ce qu'un texte qui a un sens apparent? Qu'est-ce qu'un texte qui a un sens figuré? Comment faire la différence entre les deux? Quand est-ce qu'on peut donner à un texte son sens figuré? Est-ce que la règle générale est le sens apparent ou le sens figuré? Tout ça c'est traité dans ce contexte-là. Le mantouk, l'explicite, et le mafhoum, l'implicite. Lorsqu'il y a une contradiction entre un mantouk et un mafhoum, entre un texte qui est un argument un argument explicite et un argument implicite, lequel prime des deux? C'est l'explicite sans aucun doute. Quelles sont les différentes formes de mafhoum, d'implicite? Il y a ce qu'on appelle mafhoum al-muwafaqa, mafhoum al-mukhalafa, donc la compréhension par l'opposé. Tous ces détails-là sont mentionnés dans ce contexte-là. Et aussi un nasr, l'abrogation, quelles sont les conditions de l'abrogation, et le qiyas, l'analogie, quels sont les piliers de l'analogie, dans quel cas l'analogie est valide, dans quel cas l'analogie, le qiyas n'est pas valide. Et enfin, pour terminer, dans les sources de la loi, on traite des sources qui font l'objet de divergences. Al-masadir al-mukhtalafu fiha, ou al-adillatu al-mukhtalafu fiha, kal-urf, tel que l'usage, wal-maslaha al-mursala, et ainsi de suite. Donc, c'est ainsi que Ibn Hajib a détaillé son livre, a classé son livre, et qu'il a ordonné son livre, et c'est ainsi que
Ibn al-Najjar al-Futuhi, dans son livre Sharh al-Kawkab al-Munir, a ordonné son livre, et on voit qu'un grand nombre de contemporains aussi ont ordonné leur livre de cette manière-là. Car c'est une manière d'ordonner le livre qui est convenable et qui est simple et qui est accessible et te permet d'ordonner toi, au fond de toi ces sujets-là. Car le but, ayyuha al-ikhwa, dans Usul Fiqh, ce n'est pas de saisir que des définitions, non. C'est qu'arrivé un moment, tu t'imprègnes de ces définitions-là. Tu t'imprègnes de ces méthodologies-là, de ces méthodologies de comprendre, de déduire, à tel point que ça coule dans ton sang. Et à ce moment-là, tu comprendras la religion d'Allah Azza wa Jal convenablement, et c'est ça qu'on appelle al-aql, la raison. Donc le but de ces cours-là, ce n'est pas de donner plein de définitions, d'avoir une culture générale. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir une raison comme Allah nous a demandé, de raisonner comme Allah nous a demandé, de comprendre comme Allah nous a demandé. C'est ça le but de Usul Fiqh. C'est de libérer la pensée humaine, de libérer la pensée humaine et de ne pas laisser cette pensée humaine enchaîner soit au suivi aveugle, soit à l'incompréhension, soit au désordre et à la simplicité qui arrive au stade de la bêtise humaine. Non, le but de Usul Fiqh, c'est de te mener à la compréhension de l'objectif d'Allah, ton Seigneur, et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point aussi qui est dans le troisième point, ou la troisième chose qui vient, ou le troisième sujet qui vient dans cet ordre de classification, est la question de l'ijtihad, l'effort de réflexion. Quand est-ce qu'il a accepté? Quand est-ce qu'il n'est pas accepté? Quelles sont ses conditions? Et dans quel cas il est valable? Quel est le comportement à respecter lors d'une démarche d'ijtihad? Tout ça est mentionné dans le chapitre sur l'ijtihad. Quatrièmement, le ta'arud et le tarjih, la contradiction en apparence entre les textes, et comment faire lorsqu'on fait face à ce genre de contradiction. Je répète, à savoir qu'il n'y a pas de réelle contradiction entre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de réelle contradiction entre les textes qui sont affirmés d'une manière certaine et qui sont certains dans leur indication, mais dans leur dalala. Mais la contradiction peut apparaître dans la raison humaine et la façon de comprendre les textes. Ou la contradiction peut apparaître entre un texte qui est faible et un texte qui est authentique. Mais jamais vous ne trouverez de contradiction entre un texte qui est certain dans son affirmation, qui est qat'i al-thubut, et certain dans son indication, qat'i al-dalala, et un autre texte qui est certain dans son affirmation, qat'i al-thubut, et certain dans son indication, qat'i al-dalala. Ça n'existe pas dans la religion d'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et s'il venait d'autre qu'Allah, ce livre qui est le Coran, ils y auraient trouvé d'énormes contradictions. Mais il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cette contradiction que l'homme peut s'imaginer, elle est soit dans son esprit et due à sa mauvaise compréhension, soit c'est une contradiction réelle, mais ce n'est pas une contradiction de deux choses qui viennent d'Allah. Car le texte qui est faible et qui s'oppose d'une manière certaine à un texte qui est authentique, le texte faible ne vient pas d'Allah. Donc ce n'est pas une contradiction de deux choses qui viennent d'Allah, mais c'est une contradiction entre une chose qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et une erreur humaine. Donc ça n'entre pas dans le cadre de la révélation d'Allah, ni dans le cadre de la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ayyuha al-ikhwa, donc nous avons dit le troisième point détaillé dans cet ordre de classification est l'ijtihad. Le quatrième, le ta'arud et le tarjih, la contradiction en apparence et la manière de faire prévaloir un texte sur un autre face à cette contradiction, le comportement à avoir face à cette contradiction-là. Donc là, nous avions parlé de la classification de ce livre-là. Avant d'avoir parlé de la classification du livre, nous étions en train de mentionner les caractéristiques du livre. Nous avions mentionné la sixième qui était justement cette classification-là. La septième caractéristique du livre. Ce livre se distingue par le grand nombre de références qui s'y trouvent. Il se réfère aux livres d'Usul les plus connus. Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? À partir de quel moment vous n'entendiez plus? D'accord. Donc je reprends le septième point Inch'Allah. Le septième point qui caractérise ce livre est que ce livre se distingue par le grand nombre de références. Il se réfère aux livres de Usul Fiqh les plus connus.
Ce livre est donc une référence pour connaître l'avis des usul et des savants de usul fiqh dans tous les madhahib. Ce livre est donc une référence pour connaître l'avis des usul et ce à travers tous les madhahib connus dans usul al-fiqh. Et le huitième point, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, est une référence pour connaître l'avis des savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans usul al-fiqh. Ce livre est une référence pour connaître l'avis des savants de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans usul al-fiqh. Je répète, ce livre est une référence pour connaître l'avis des savants de l'école Ahmad ibn Hanbal dans usul al-fiqh. Wa barakallahu fikum ayyuha al-ikhwa. Wa jazakumullahu khairan. Ici se termine le cours et le rappel d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous avons terminé cette introduction. Walillahi alhamdu wal minna. Nous avons terminé cette introduction de Usul al-Fiqh chez Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Et à Allah reviennent les louanges et toutes les formes de remerciement en premier lieu et en dernier lieu. Et sans lui, nous n'aurions pu parachever cette œuvre-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par après, Inch'Allah? Allahu ta'ala a'la wa a'lam. J'essaierai mardi vous serez fixé, Inch'Allah. Walillahi alhamdu wal minna. Donc grâce à Allah Azzawajal, on a au moins parachevé et terminé ce travail-là qui est un bref aperçu de usul fiqh chez Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Falillahi alhamdu wal minna. وبارك الله فيكم فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Et Allah et son messager en sont innocents. Wa barakallahu fikum. À savoir que je n'ai pas tout mentionné dans ce dernier cours pour pas que donner trop de détails dans le sens où il n'y en a pas forcément besoin dans ce bref aperçu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wallahu min wara'il qasd. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.